il y a plus de 2000 ans existait l'Ancien Testament. Ensuite, lorsque Jésus est apparu avec ses apôtres, est apparu le Nouveau Testament. Eh bien, aujourd'hui, l'enseignement est réactualisé, apporté d'une autre façon par un nouvel enseignement qui vient mettre les anciennes Écritures dans la victoire à travers la Bible du Nouveau Commencement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette Bible, je vous la présente. C'est une Bible qui a été écrite par les archanges qui nous ont apporté, par acte de théurgie, l'enseignement réactualisé qui a été voulu par Dieu pour qu'il soit apporté à l'humanité. Et c'est ce que nous devons vraiment prendre conscience tous les jours. Nous existons dans notre immortalité, dans un corps faillible, bien sûr, nous avons nos qualités, nos défauts, mais nous devons chercher à progresser et de vie en vie, parce que effectivement, pour nous, notre sens ne s'arrête pas à une seule vie, nous sommes dans un cheminement d'existence successive, parce que nous sommes immortels. Et donc, nous essayons progressivement de nous améliorer et de nous relier au plus sacré, au plus pur à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intemporel, à l'immortel. Et lorsque nous entrons en lien, que nous prenons véritablement conscience de cette immortalité en nous, eh bien souvent, on voit la vie d'une autre façon, complètement différente. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est lorsque les apôtres de Jésus ont reçu l'Esprit Saint, qui les a guidés pour ensuite transmettre l'enseignement de Jésus. Eh bien, cette Pentecôte, c'est nous, c'est vous qui devons la vivre. Nous tous sommes appelés à vivre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est-à-dire recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir le transmettre autour de nous. Le transmettre autour de nous, pour ceux qui le veulent, c'est apporter la bonne parole autour de nous. Alors, ça ne se fait pas comme ça. C'est un travail que nous devons faire intérieurement, individuellement, pour nous préparer à recevoir cet enseignement sacré. Pour les Esséniens actuels, le meilleur moyen pour travailler sur soi, eh bien, c'est de lire et étudier la Bible essénienne. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible essénienne, il y aura un lien en dessous de cette vidéo pour avoir d'autres informations sur cette Bible essénienne, qui est pour nous l'alpha et l'oméga de l'enseignement réactualisé, mis au goût du jour pour l'humanité nouvelle. Beaucoup d'entre nous, sur la terre, sont aujourd'hui déboussolés. Beaucoup d'êtres humains sur la terre souffrent et ne savent plus où se tourner. Les plus anciens se rendent compte que les valeurs qu'ils ont connues n'existent plus sur la terre. En tout cas, n'existent plus dans la société dans laquelle nous vivons. La fraternité, le soutien mutuel, la paix n'existent plus. Et pour les plus jeunes, bien souvent les plus jeunes sont sans espoir, parce que on leur met tellement de désespoir sur la tête avec le réchauffement climatique, avec les guerres, avec le Covid, avec tout ce qui se passe dans notre société, dans notre monde actuel, que la plupart des jeunes sont désespérés. Alors, que faire? Pour ceux qui se rendent compte qu'il y aura bien y avoir une autre façon de vivre, pour ceux qui remettent en question le narratif, je vais dire, bien pensant, le narratif du
politiquement corrects, eh bien souvent, ils se sentent ostracisés et bien souvent peuvent être jugés comme complotistes par bon nombre de leurs contemporains. Parce que, effectivement, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, comme dans toutes les époques de l'humanité, il y a le troupeau qui suit la horde, qui suit le mouvement général que les élites ordonnent. Et il y a ceux qui se sentent différents et qui se sentent comme des résistants. Certains moments tragiques de l'histoire nous ont montré que les résistants, je pense à la Seconde Guerre mondiale évidemment, eh bien, ont joué un rôle capital et c'est grâce à eux que le monde n'est pas complètement tombé dans la barbarie, mais quelque part, on a bien l'impression qu'ils ont plus tard été mis en échec parce que la barbarie, eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Certaines personnes, par exemple, essaient de trouver d'autres modèles d'existence, vont se réunir dans des collectifs, dans des villages, des éco-villages, des éco-hameaux. Il faut savoir qu'actuellement, en France, il y a plus de 5000 éco-hameaux, éco-villages en France actuellement, en 2025. Et parce que ces personnes-là se disent, ben oui, essayons de nous rassembler, de partager nos compétences, essayons d'être autonomes énergétiquement, avec l'éolien, le solaire, qu'ils essaient d'avoir une agriculture saine, maraîchère, avec la permaculture. Enfin, vous voyez, ils essaient de trouver un autre modèle d'existence, un autre modèle d'éducation, un autre modèle où le partage, la solidarité sont réelles et vivantes. Mais est-ce que cela peut suffire? Parce que lorsque ces personnes, bien entendu, de bonne foi et de bonne volonté, font ces actions et qui sont magnifiques, auxquelles certains d'entre nous peuvent même participer, eh bien, nous nous rendons compte que là, nous sommes dans la matière et uniquement dans le monde mortel. C'est quelque part être en résistance avec le modèle de la société actuelle et ils essaient de trouver un contre-modèle. Mais est-ce que la vérité s'arrête uniquement là? Ben oui, parce que bien sûr, nous sommes des êtres vivants dans un corps de chair, dans un monde matériel, mais la vie, c'est bien autre chose. Le sens de la vie, il est bien autre. Il est dans une reliance avec quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est sacré, qui est intemporel, qui existait de toute éternité. Et si on veut trouver le sens de notre vie, vraiment lui donner un sens supérieur, eh bien, je pense qu'il est là. Et c'est ce que nous essayons de partager, là, collectivement, dans ces offices esséniens. Nous sommes des êtres immortels. Et c'est ce que nous devons vraiment prendre conscience tous les jours. Nous existons dans notre immortalité, dans un corps faillible, bien sûr, nous avons nos qualités, nos défauts, mais nous devons chercher à progresser et de vie en vie, parce que effectivement, pour nous, notre sens ne s'arrête pas à une seule vie, nous sommes dans un cheminement d'existence successive, parce que nous sommes immortels. Et donc, nous essayons progressivement de nous améliorer et de nous relier au plus sacré, au plus pur à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intemporel, à l'immortel. Et lorsque nous entrons en lien, que nous prenons véritablement conscience de cette immortalité en nous, eh bien souvent, on voit la vie d'une autre façon, complètement différente. Tous les petits tracas, toutes les petites misères, toutes les petites difficultés que nous sommes obligés de traverser dans le monde de l'homme, eh bien à ce moment-là, nous pouvons prendre du recul vis-à-vis de tout cela et ne plus nous laisser
envahir, devenir chagrin, triste, parce que voilà, nous avons ces, j'ai envie de dire broutilles, même si elles peuvent parfois être lourdes et sévères. Le fait de nous sentir immortels, d'être conscients de notre immortalité, fait que nous savons que tout ce que nous vivons, les drames que nous pouvons vivre, eh bien seront de toutes les façons balayés par le temps. Et que nous avons déjà vécu d'autres drames dans d'autres vies, et que nous aurons d'autres expériences à vivre. Mais si nous nous relions au sacré, eh bien nous pouvons comprendre que chaque expérience a son rôle à jouer, a son sens. Et nous trouvons un sens supérieur dans toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes amenés à vivre, que nous sommes amenés à traverser. Aujourd'hui, la place de l'homme, c'est de se rendre compte que voilà, nous sommes à un carrefour de l'humanité, de l'existence de l'humanité. Soit nous prenons conscience de notre immortalité et de notre lien sacré avec les mondes divins. Et dans ce cas-là, nous continuons notre progression. Nous permettons à l'humanité de grandir et d'évoluer. Soit, l'autre choix qui nous est donné, c'est de nous enfermer dans un matérialisme de plus en plus profond, de plus en plus dur, et qui peut nous mener au néant. Le choix est là pour chacun d'entre nous. Et toute la technologie qui nous est montrée, qui nous est proposée, qui nous est offerte, bien souvent c'est ces miroirs aux alouettes qui veulent nous faire croire que nous allons tout résoudre par la technologie, par la biologie, par la génétique et toutes ces choses-là. On nous fait des belles promesses, mais ces promesses, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire grandir? Eh bien, elles cherchent à faire grandir la mortalité à l'intérieur de nous. Elles cherchent à nous faire croire que nous sommes dans un corps mortel et que nous vivons que pour notre corps mortel. Elle veut nous faire effacer notre lien avec notre immortalité. Il y a les textes du passé qui nous ont apporté certaines prophéties. Nous en avons tous entendu parler. Dans le Nouveau Testament, nous savons que l'Apocalypse de l'apôtre Saint Jean nous a dit qu'effectivement, il y aurait à un moment un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et qu'il y aurait une transformation, une lutte entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes à ce moment-là. Dans l'Ancien Testament également, il y a eu des textes prophétiques qui ont parlé aussi de cette lutte entre le bien et le mal qui aurait lieu et d'un Messie qui devrait venir. Dans la religion musulmane, certaines sourates, la sourate 81 et 82, également parlent de ce ciel qui doit se déchirer et des étoiles qui doivent tomber, de cette autre humanité qui doit apparaître après la lutte entre le bien et le mal. Et puis dans d'autres traditions plus anciennes, les traditions hindouistes, les traditions bouddhistes, même les traditions mayas, elles ont parlé de ces luttes et de ce choix qu'il faudrait faire entre le bien et le mal. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche juste avant la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est lorsque les apôtres de Jésus ont reçu l'Esprit Saint, qui les a guidés pour ensuite transmettre l'enseignement de Jésus. Eh bien, cette Pentecôte, c'est nous, c'est vous qui devons la vivre. Nous tous sommes appelés à vivre la Pentecôte.
La Pentecôte, c'est-à-dire recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir le transmettre autour de nous. Le transmettre autour de nous, pour ceux qui le veulent, c'est apporter la bonne parole autour de nous. Alors, ça ne se fait pas comme ça. C'est un travail que nous devons faire intérieurement, individuellement, pour nous préparer à recevoir cet enseignement sacré. Pour les Esséniens actuels, le meilleur moyen pour travailler sur soi, eh bien, c'est de lire et étudier la Bible essénienne. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible essénienne, il y aura un lien en dessous de cette vidéo pour avoir d'autres informations sur cette Bible essénienne, qui est pour nous l'alpha et l'oméga de l'enseignement réactualisé, mis au goût du jour pour l'humanité nouvelle. Et donc, c'est chacun d'entre nous qui sommes amenés à faire cette transformation intérieure pour pouvoir changer de paradigme, parce qu'à un moment, il va bien y avoir une transition à effectuer. Je vais vous lire justement quelques extraits de la Bible essénienne chrétienne, de cette Bible du nouveau commencement qui est là pour apporter la nouvelle, le nouvel enseignement à l'humanité. Dans son psaume 109, l'archange Raphaël nous rapporte. D'abord, Olivier Manitara demanda donc à l'archange: Père Raphaël, comment des hommes et des femmes d'aujourd'hui peuvent-ils s'ouvrir à un concept tel que celui d'une nouvelle civilisation qui va apparaître? L'archange répondit: vous devez étudier et entrer dans l'application du savoir. La naissance d'une nouvelle civilisation n'est pas décidée par les humains, mais par le monde divin. À travers la nation essénienne, nous avons décidé d'engendrer une nouvelle civilisation dans le monde de l'homme. C'est notre volonté, c'est l'alliance des règnes des jours de la création. C'est pourquoi nous nous approchons à nouveau de vous pour faire renaître la tradition des fils de Dieu. Vous êtes le commencement de cette nouvelle civilisation. Certains d'entre vous doivent être conscients et agir dans ce sens, car nous ne pouvons pas faire le travail à votre place. Chacun des règnes de l'Alliance doit tenir sa place et être fidèle à son rôle pour la victoire de l'ensemble. Cette alliance doit être posée sur une organisation solide et maintenue par des piliers, un ordre de prêtres et de vestales et des dirigeants engagés et responsables. À travers une organisation bien pensée et structurée, c'est à eux de donner la force à cette alliance et à la nation essénienne sur la terre entière. Que la nation essénienne soit dans la victoire ou la défaite dépend de vous. C'est pourquoi je vous demande d'être clair, vrai, authentique et d'incarner dans les trois mondes, jusque dans l'acte, la pureté de ce que vous êtes. Méditez mes paroles, car l'avenir dépend de ce que vous ferez de vos vies. Olivier Manitara demanda: ô mon Père, Dieu l'air, comment une civilisation de la lumière peut-elle être portée par un si petit nombre d'individus? Il semble tellement dangereux que quelques êtres seulement soient en charge de l'avenir d'un si grand nombre. L'archange répondit: la marche du monde a toujours été déterminée par un petit groupe d'individus. Il en a toujours été ainsi. Dire que les masses contrôlent elles-mêmes leur destinée est une utopie.
Sur la terre, l'homme est libre, dans la mesure du cadre qui lui est fixé par un monde supérieur, qu'il soit lumineux ou ténébreux. Mais lorsque l'homme s'approche des mystères de l'initiation et des dieux, il s'engage par serment et doit accomplir ce qu'il a dit. Le choix se fait avant de s'engager, jamais après. Après l'engagement, il n'y a plus de choix, mais une responsabilité. Le futur dépendra de l'attitude, du comportement, de la conscience, des pensées, des paroles, des états d'âme et des actes de ceux qui se sont mis à la première place pour diriger la nation essénienne. Qu'ils ne croient pas que cette nation appartient aux hommes et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent au détriment de l'Alliance. Votre intérêt est d'avoir des piliers, des prêtres, des dirigeants forts, vrais, puissants en parole et en œuvre, authentiques dans les trois mondes, clairs devant l'Alliance. Formez des conseils pour vous parler, vous harmoniser, et ne laissez aucune faiblesse, aucune obscurité entrer dans vos cercles, dans vos espaces. Depuis que l'Alliance est de nouveau célébrée sur la terre par les Esséniens, les anges ont créé des conseils angéliques afin de s'organiser pour mieux accueillir la volonté des archanges et des dieux. Vous aussi organisez-vous pour devenir des pères et des mères de ce monde à venir, décidés par les dieux, le Père et la Mère. Si les anges se sont organisés en conseil pour s'harmoniser, faites de même, car vous n'êtes pas supérieurs aux anges. Harmonisez-vous, organisez-vous, protégez vos espaces et placez-vous dirigeants dans la force et non dans la faiblesse. Organisez-vous pour accomplir à la perfection vos engagements et réalisez dans votre monde la volonté des dieux. De vous émanera alors une semence, jusqu'ici inconnue sur la terre. Elle fera fleurir un nouveau monde, apportera une nouvelle nourriture, un nouveau regard, une nouvelle intelligence et une nouvelle culture dans le monde entier. Telle est l'écriture qui a été posée dans les mondes supérieurs, à vous de la réaliser sur la terre telle qu'elle a été écrite. Que les hommes donnent enfin au monde divin le moyen de les toucher, de les éveiller dans ce qui est vrai et pur. Ça, c'était le premier extrait que je voulais vous lire, parce que effectivement, nous comprenons que pour ceux qui sentent que la parole des archanges est vraie, parce que, bien sûr, c'est un ressenti intérieur. Eh bien, pour ceux qui sentent cette vérité, eh bien, ils doivent se mettre en chemin intérieur pour pouvoir être présents et participer à ce qui est plus grand qu'eux. Cette volonté du Père, des dieux, des archanges et des anges, que l'humanité puisse recevoir un autre enseignement, une autre vérité apportée par les mondes divins. C'est un cheminement personnel qui doit se faire. Nous ne cherchons pas à convertir les êtres dans des croyances et des dogmes. Nous leur apportons une connaissance, une lumière qui nous est apportée par l'alliance des mondes divins, et c'est à chacun de ressentir à l'intérieur de lui-même la véracité de cela. Ensuite, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'est pas nécessaire d'être dans les sphères de décision, non, c'est chacun simplement par sa présence, simplement parce qu'il va lire, étudier les psaumes des archanges, éventuellement devenir essénien par la cérémonie du bon retournement du cœur. Eh bien, le fait d'être un essénien par cette cérémonie, ou même le fait d'écouter ces offices, ou de participer à des cérémonies que nous sommes amenés à pratiquer et qui sont ouvertes à tous,
Eh bien, le fait de participer à cela, d'être conscient de l'enseignement des archanges à travers la Bible essénienne, de la faire grandir, de se nourrir, de nourrir son lien avec le sacré, avec le subtil à l'intérieur de soi, faire grandir notre lien avec notre âme éternelle, immortelle, en nourrissant ce lien par l'étude des psaumes des archanges, eh bien c'est participer au plus grand, c'est donner une possibilité à ce que la volonté des archanges puisse être réelle sur la terre. C'est cela, apporter la petite pierre, chacun à notre niveau. Je vais vous lire un autre extrait d'un psaume, c'est le psaume 223 de Raphaël. Il nous dit: « La nation essénienne n'est pas apparue sur la terre par une volonté d'homme, mais par la volonté de Dieu et des mondes supérieurs, qui ont voulu enfanter un nouveau courant de vie, dont l'appellation la plus juste serait non pas religion, mais manifestation de Dieu. Tel est l'essénisme, l'enfantement de Dieu, la naissance de Dieu dans le monde de l'homme, pour lui constituer une nouvelle manifestation, un nouveau corps, et engendrer une nouvelle époque. » Oui, déjà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bien souvent, les personnes se disent, oui, Dieu c'est tout, c'est l'univers, on peut demander tout à Dieu. Eh bien, l'approche essénienne est différente. Nous ne devons pas être des suppliants de Dieu, nous devons être des serviteurs de Dieu. Et c'est là toute la différence. Ceux qui prient Dieu pour que leur équipe de foot gagne, c'est bien mignon, mais Dieu n'a cure de leur équipe de football. Que ce soit telle équipe ou telle autre, ça, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Dieu veut pouvoir exister sur la terre. Que pour que Dieu existe sur la terre, il faut que des êtres humains l'accueillent dans leur vie et lui fassent une place. Faire une place à Dieu, c'est travailler sur soi pour cultiver l'alliance avec les mondes divins, mais dans le respect de tous les êtres, parce que les Esséniens sont des animistes qui voient Dieu dans les minéraux, les végétaux, les animaux, dans le règne humain, et dans les anges, les archanges et les dieux. Donc, voilà, pour faire un corps à Dieu, pour que Dieu existe sur la terre, il faut que nous soyons des porteurs de Dieu, des porteurs de son intelligence. Sinon, si personne ne se met en tant que serviteur et porteur des vertus de Dieu, eh bien, Dieu n'existe tout simplement pas. Pour que Dieu existe, il faut qu'une structure soit posée, portée par des êtres humains qui se dévouent, qui se dédient à cela. Si personne ne le fait, Dieu est simplement absent sur la terre. L'archange poursuit. Les Esséniens et les Esséniennes sont des prêtres et des prêtresses qui connaissent la science sacrée permettant de donner un corps à Dieu. Ce corps doit apparaître dans le monde des hommes et pour cela il doit s'ancrer à travers un nom et une structure juridique qui en font une personne morale à part entière. C'est pourquoi il doit prendre la constitution d'une église avec des orientations et des buts bien précis, des règlements et des statuts. C'est pour cela que nous avons créé la nation essénienne et donc l'église essénienne chrétienne, en France en particulier. L'assemblée doit porter ce corps comme le ferait un parent pour son enfant. Il doit y avoir un soutien, des offrandes à Dieu, un partage des richesses et aussi un respect des fonctions de chacun. Cela doit être bien pensé et réalisé dans l'harmonie afin que chaque Essénien, Essénienne puisse s'engager en conscience et servir Dieu en étant
à sa juste place. C'est ça. Chacun d'entre nous doit trouver sa place dans ce corps pour que Dieu puisse trouver un socle afin de se manifester sur la terre. C'est cela le rôle des Esséniens de tout temps, de la tradition éternelle et immortelle qui ont été portées par tous les maîtres du passé qui ont voulu que Dieu puisse s'incarner sur la terre. L'archange nous dit, chacun doit donner et œuvrer pour faire apparaître le corps de Dieu. Vous êtes un peuple qui a toujours existé sur la terre et qui existera jusqu'à la fin des temps. Ce peuple connaît la sagesse qui permet d'enfanter Dieu. Ainsi, Dieu mandate cycliquement des êtres pour qu'ils apportent sa parole dans le monde des hommes, afin d'enfanter une nouvelle civilisation qui touchera tous les règnes et tous les mondes. Olivier Manitara demanda, « Père Raphaël, cette nation essénienne qui est la volonté de Dieu, est-ce la nouvelle religion d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle époque apportant une nouvelle façon d'être au monde et un nouveau corps ? Certains prophètes disent qu'il y aura une nouvelle religion et un nouvel évangile. Est-ce dans ce sens que nous devons comprendre tes paroles ?» L'archange Raphaël répondit, « Je dis que Dieu est vivant et qu'il a une volonté particulière pour cette époque particulière que traverse l'humanité et la terre. Il a donc décidé de s'adresser à l'humanité et au peuple de la mer en créant un nouveau courant, un nouveau corps qui prendra la forme d'une nouvelle façon d'être au monde. Pour transmettre son message, Dieu a choisi d'enfanter la nation essénienne. Et en vous disant cela, ça me fait penser à une parole des évangiles du Nouveau Testament lorsque Jésus dit « Ne mettez pas du vin nouveau dans des outres anciennes ». Ça veut dire que pour créer, pour apporter son nouvel enseignement, eh bien Dieu n'a pas choisi de le faire dans les anciennes religions, dans les anciennes églises, dans les anciens temples, mais dans un nouveau corps, dans une nouvelle religion qui apparaît, l'Église essénienne chrétienne. Je dis que ce que vous connaissez comme étant la nation essénienne n'est pas la volonté d'un homme, d'une femme ou d'un groupe d'individus, mais la volonté de Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a décidé d'utiliser toute la science ayant existé jusqu'à présent pour créer une nouvelle époque, une nouvelle conscience, religion ou civilisation, mais c'est Dieu lui-même. La façon dont vous et l'humanité tout entière accueillez Dieu et vous présentez devant sa nouvelle manifestation est votre responsabilité. Dieu lui-même a choisi et mandaté des êtres pour lui construire un corps à travers lequel il puisse parler aux hommes, afin qu'ils retrouvent le chemin de l'éveil et de la bonne éducation. Alors, les hommes éveillés qui s'uniront autour de l'évidence de cette nouvelle manifestation pourront reprendre leur destinée en main et faire apparaître le temple vivant, afin que Dieu soit toujours présent parmi les règnes de la chute, les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux. Il est possible de dire que la nouvelle manifestation de Dieu est une nouvelle religion, car c'est ainsi que vous nommez les choses dans le monde des hommes. Plusieurs religions ont été la manifestation de Dieu. Et maintenant, il y en a une nouvelle, qui est toujours la même, mais qui se manifeste en accord avec l'époque actuelle. Dieu vient dans la nation essénienne pour parler à tous les règnes et révéler un chemin, une éducation, et transmettre une force toute puissante, car éclairée par Dieu. Ce chemin, cette éducation explique comment l'homme doit vivre sur la terre en formant un corps à Dieu à travers les psaumes des 4 grands archanges de la création. En cela, la nation essénienne
porte un livre sacré qui est la révélation de Dieu lui-même. Ce livre est la source pure auprès de laquelle les hommes devront venir s'abreuver pour être inspirés et comprendre les fondements de l'essénisme. Que chacun fasse sa part pour que Dieu soit victorieux au sein de la nation essénienne. La nation essénienne est la constitution du corps du futur, afin que Dieu le Père, les dieux, les archanges, les anges, les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux puissent trouver leur place et entrer dans le grand service pour la création de ce corps de Dieu. Ainsi pourra apparaître la perfection de l'incarnation de Dieu. Donc, nous voyons que ce nouveau paradigme, cette nouvelle civilisation que nous attendons, n'est pas simplement dans le corps de la matière, mais c'est aussi la manifestation que Dieu puisse prendre sa place sur la terre pour apporter la bénédiction à tous les règnes. Je vous invite à méditer pendant 5 minutes.